Parfois, l'amour n'arrive pas pour te sauver. Il arrive pour te forcer à affronter tes peurs. Abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Le soleil se couchait lentement sur la ville, peignant le ciel de nuances dorées et orangées, comme si le monde prenait le temps de respirer avant la nuit. Aïssatou marchait sans hâte, son sac serré contre elle, perdu dans ses pensées. Chaque pas résonnait sur la route poussiéreuse, accompagnant le battement régulier de son cœur, un cœur qui connaissait l'amour, mais seulement à travers les histoires racontées par d'autres. Elle avait grandi en croyant que l'amour était une promesse lointaine, quelque chose de beau mais fragile, souvent brisé par le temps ou les circonstances. Elle avait vu des cœurs se fermer autour d'elle, des sourires s'effacer, des rêves s'éteindre. Alors elle avait appris à se protéger, à aimer la vie, oui, mais sans jamais s'abandonner totalement. Ce soir-là, elle ne savait pas encore que tout allait changer. De l'autre côté de la rue, Malik était assis, observant le monde passer. Il venait de terminer une longue journée, l'esprit fatigué mais l'âme éveillée. Il croyait encore à l'amour malgré les déceptions, malgré les promesses non tenues. Pour lui, aimer était un acte de courage, un risque qu'il acceptait, même si cela signifiait parfois tomber et se relever seul. Lorsqu'il leva les yeux, il la vit, Aïssatou. Elle ne faisait rien d'extraordinaire. Elle marchait simplement, mais dans cette simplicité, il y avait quelque chose de puissant. Sa démarche était douce, son regard profond, comme si elle portait en elle des histoires que le monde n'avait pas encore entendues. Malik sentit son souffle se couper, un instant suspendu entre le passé et l'avenir. Elle, de son côté, sentit un regard posé sur elle. Elle leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Ce fut bref, mais intense. Dans ce silence partagé, quelque chose passa. Une reconnaissance étrange, comme si leurs âmes s'étaient déjà rencontrées ailleurs, dans un autre temps, une autre vie peut-être. Aïssatou détourna le regard la première, troublée. Elle continua son chemin, le cœur légèrement accéléré, sans comprendre pourquoi cette rencontre l'avait autant affectée. Malik, lui, resta immobile quelques secondes de plus, comme figé, avant de se lever brusquement. « Attends !» lança-t-il, sans même réfléchir. Elle s'arrêta. Lentement, elle se retourna. « Oui ?» demanda-t-elle, surprise mais calme. Il chercha ses mots. Pour la première fois depuis longtemps, Malik ne savait pas quoi dire. Tout ce qu'il ressentait se bousculait dans sa poitrine. Je voulais juste dire bonsoir, finit-il par dire, un peu maladroitement. Elle sourit. Un sourire simple, sincère. Ce sourire effaça d'un coup toute sa nervosité. « Bonsoir », répondit-elle. Un silence s'installa, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était un silence plein, chargé de possibilités. Ils commencèrent à marcher côte à côte, sans vraiment décider de le faire. Les mots vinrent doucement, naturellement. Ils parlèrent de tout et de rien, de la chaleur du jour, des rêves d'enfance, des chemins que la vie impose sans prévenir. À chaque phrase échangée, la distance entre eux diminuait. Pas seulement physiquement, mais profondément. Aïssatou se surprit à rire. Un rire vrai, rare. Elle ne riait pas souvent ainsi avec des inconnus. Malik, lui, écoutait chaque mot comme un trésor. Il aimait la façon dont elle parlait, la lumière dans ses yeux quand elle évoquait ce qui la passionnait. Le temps semblait s'étirer, comme s'il refusait de les interrompre. « Je n'ai pas vu l'heure passer », dit-elle finalement, un peu à regret. « Moi non plus », répondit Malik. « J'aurais aimé que la nuit attende encore un peu. » Elle baissa les yeux, touchée par cette sincérité. Puis elle releva la tête. « Peut-être que ce n'est qu'un début », dit-elle doucement. Ces mots restèrent suspendus entre eux. Ils s'arrêtèrent à un carrefour. C'était le moment de se séparer. Aucun des deux n'avait envie de partir, mais ils savaient que certaines choses gagnent à ne pas être précipitées. « J'aimerais te revoir », dit Malik sans détour. Aïssatou hésita une seconde. Pas par manque d'envie, mais par peur. La peur d'ouvrir une porte qu'elle avait longtemps gardée fermée. Puis elle inspira profondément. « Moi aussi », répondit-elle. Ils échangèrent leur contact. Un geste simple mais chargé de promesses. Lorsqu'ils se quittèrent, chacun prit une direction différente. Mais leurs pensées restèrent liées. Aïssatou marcha longtemps, le sourire aux lèvres, se demandant pourquoi son cœur se sentait si léger. Malik, lui, leva les yeux vers le ciel nocturne, convaincu que certaines rencontres ne sont jamais le fruit du hasard. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit vraiment. Ils pensaient l'un à l'autre. Sans encore le savoir, une histoire venait de naître. Une histoire fragile et puissante à la fois. Une histoire qui allait les transformer, les confronter à leurs peurs, mais aussi leur apprendre que l'amour, le vrai, commence souvent par une simple rencontre et le courage d'y croire. Les jours qui suivirent leur rencontre furent étranges, comme suspendus entre excitation et inquiétude. Aïssatou se surprenait à vérifier son téléphone plus souvent qu'à l'habitude, tout en faisant semblant de ne rien attendre. Malik, lui, relisait leur premier message avec un sourire discret, mesurant chaque mot, comme s'il craignait d'en dire trop ou pas assez. Leur premier rendez-vous fut simple.
Trop simple peut-être pour quelque chose d'aussi important. Ils se retrouvèrent en fin d'après-midi, quand le soleil commençait à baisser et que la ville ralentissait enfin. Aucun des deux n'avait cherché à impressionner l'autre. Ils voulaient juste être eux-mêmes. Aïssatou arriva la première. Elle s'assit, les mains légèrement tremblantes, le regard attentif à chaque silhouette qui passait. Quand elle le vit approcher, son cœur battit plus fort. Malik portait ce même sourire calme qui l'avait troublé le premier soir. Il la salua, et soudain, toute la nervosité s'évapora. Ils parlèrent longtemps. De leurs enfances, de leurs rêves encore inachevés, des blessures qu'ils ne montraient pas facilement. Malik parla de ses échecs, de cette peur qu'il avait de donner tout son cœur et de se retrouver seul à la fin. Aïssatou, elle, avoua sa difficulté à faire confiance, cette armure qu'elle avait construite pour ne plus souffrir. « J'ai appris à ne pas trop espérer », dit-elle doucement. « Espérer fait mal quand ça s'écroule. » Malik la regarda avec une attention sincère. « Mais sans espoir, l'amour ne peut pas respirer, » répondit-il. Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Les semaines passèrent et leur lien se renforça. Ils se voyaient souvent, parfois juste pour marcher ensemble, parfois pour rester silencieux côte à côte. Ils apprenaient à se connaître sans se presser, découvrant les petites choses qui font la beauté d'un être. La manière dont Aïssatou fronçait les sourcils quand elle réfléchissait, la façon dont Malik riait avant même de terminer une phrase drôle. Pourtant, malgré cette proximité, quelque chose restait retenu. Aucun des deux n'osait franchir une limite invisible, comme s'ils savaient que ce pas changerait tout. Un soir, alors que la pluie tombait doucement, ils se retrouvèrent à l'abri, partageant le même silence. Aïssatou regardait les gouttes glisser, perdue dans ses pensées. « Tu as déjà aimé au point d'avoir peur ?» demanda-t-elle soudain. Malik resta silencieux un moment. « Oui, répondit-il enfin. Et toi ?» Elle hésita. « Je crois que je commence à comprendre ce que ça fait. » Il tourna la tête vers elle. Leurs regards se rencontrèrent. Cette fois, aucun ne détourna les yeux. Le premier geste fut presque imperceptible. Malik posa lentement sa main sur celle d'Aïssatou. Elle ne la retira pas. Au contraire, elle la serra doucement. Ce contact simple déclencha une vague d'émotions qu'ils avaient tous les deux essayé de contenir. Il n'y eut pas de baiser ce soir-là, juste une promesse silencieuse. Mais l'amour, quand il grandit, ne fait pas que réchauffer. Il réveille aussi les peurs enfouies. Aïssatou commença à se demander si elle n'allait pas trop loin, si Malik finirait par partir comme les autres. Malik, de son côté, sentait monter en lui la crainte de ne pas être assez, de ne pas pouvoir protéger ce qu'il construisait. Un malentendu éclata un jour, banal en apparence, mais lourd de non-dit. Une phrase mal interprétée, un silence trop long. Aïssatou s'y referma. Malik, blessé, prit de la distance. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils cessèrent de se parler pendant plusieurs jours. Ces jours furent les plus longs de leur nouvelle histoire. Aïssatou comprit alors une vérité qu'elle avait toujours évitée. Aimer, c'est accepter le risque de souffrir. Malik, lui, réalisa que fuir pour se protéger pouvait faire perdre ce qui comptait vraiment. Ce fut Malik qui fit le premier pas. Il se présenta devant elle, le regard sérieux, le cœur ouvert. « Je ne veux pas perdre ce que nous avons, » dit-il, « même si ça me fait peur. » Aïssatou sentit ses défenses céder. Les larmes montèrent. « Moi aussi j'ai peur, » avoua-t-elle, « mais je ne veux plus me cacher. » Ils se rapprochèrent lentement. Cette fois, le baiser arriva naturellement. Doux, sincère, chargé de tout ce qu'il n'avait pas encore osé dire. Ce n'était pas un baiser parfait, c'était un baiser vrai. Dans ce moment, ils comprirent que leur amour ne serait pas simple, mais qu'il en valait la peine. Ils savaient que des épreuves viendraient encore, que la vie testerait leur lien, mais ils avaient choisi de se faire confiance, choisi d'aimer malgré les cicatrices. Et alors que la nuit les enveloppait, Aïssatou posa sa tête contre l'épaule de Malik, certaine d'une chose. Parfois, l'amour ne commence pas quand deux personnes se rencontrent, mais quand elles décident ensemble de ne plus avoir peur.